Vous avez une audience, vous avez un blog, une chaîne YouTube, peu importe, et vous souhaitez monétiser en créant une formation. Et vous procrastinez toujours pour lancer votre formation. Ici, je vais vous donner un conseil pour vraiment passer ce cap et comprendre aussi d'où viennent les blocages. Donc c'est vrai que, voilà, je vois tellement de personnes qui me disent, écoute, c'est bon, j'en ai marre de vendre mon temps, ça fait longtemps que je travaille, que j'ai fait plein de choses pour créer une audience, pour me faire connaître, etc. Et je procrastine toujours pour lancer mon produit. Je vais vous dire, déjà, je constate qu'il y a tellement de personnes qui, en fait, faut comprendre les blocages déjà, d'où ça vient, qui en fait souffrent de plusieurs soucis qui les empêchent de se lancer. Déjà, le premier, c'est le syndrome de l'imposteur, dans le sens où on se dit, mais personne ne va acheter, ou alors ça marchera jamais, ou qui je suis pour créer cette formation, que je pourrai jamais me faire payer, que les gens vont jamais payer telle somme pour acheter mes conseils, ou que si je le fais, mon audience va m'en vouloir parce qu'ils vont me juger, me critiquer parce que je leur vends un truc. J'ai une question à vous poser. Si vraiment vous avez envie de monétiser et de lancer quelque chose à vendre, vous allez attendre combien de temps et quoi qu'il arrive, on va toujours vous juger. Même quand vous donnez du gratuit, on va vous juger. Même quand vous faites du contenu, on va toujours vous juger. Donc il y a un moment, moi la question que je vous pose, c'est est-ce que vous préférez pas, quitte à être jugé, que ça soit fait en ayant vendu et en ayant de l'argent qui rentre et de l'abondance? C'est peut-être pas plus intéressant. Et puis surtout, on a tendance à se projeter des peurs et de se mettre des standards sur les gens en se disant ils vont pas acheter, ils vont pas payer. Alors que finalement, c'est des histoires qu'on se met là et que la réalité est tout autre. Et la seule façon de le savoir, c'est à un moment de lancer votre produit et de voir comment ça se passe. Et puis là, l'autre blocage, c'est aussi très souvent de se dire, mais ce produit, je ne sais pas par quoi commencer. Euh, par quoi je commence? J'ai mon idée et tout, et puis je commence par ceci, par cela et tout. Il y a un moment, en fait, je pense que soit il faut réellement vous former, sérieusement, ou alors tout simplement commencer par quelque chose. Commencez par quelque chose et vous y mettre et vous dire, là, je me mets à fond et je crée enfin mon produit. Pourquoi? Parce que votre business n'existe pas tant que vous n'avez pas de vente. Parce que tellement me disent, j'ai une audience et tout, je voudrais vendre. Et la première question que je leur demande, ok, tu voudrais vendre, mais déjà, tu veux vendre quoi? Et puis surtout, quand il y en a qui me disent, je souhaite enfin vivre de mon audience, de mon activité, de mon expertise, et j'arrive pas à vendre. Et je leur dis, pourquoi tu n'arrives pas à vendre? Tu vends quoi, etc. Ils me disent, en fait, j'ai rien à vendre. C'est normal que tu n'arrives pas à vendre parce que tu n'as rien à vendre. Donc ça paraît logique. Déjà, pour vendre, il faut avoir un truc à vendre. Et pour avoir un truc à vendre, il faut le créer. Donc il y a un moment, je pense encore une fois que la seule façon de le faire, c'est de le faire, de vous mettre à l'action, quitte à, je sais pas, vous mettre en groupe, vous vous enfermez pendant un moment. Par exemple, là, on est en co-animation d'un atelier, d'un workshop de 3 jours de design et création de formation. Ça peut vous intéresser, dites-le, je vous enverrai les infos pour une prochaine édition. Mais tout ça pour vous dire que là, en 3 jours, justement, on a tout designé de A à Z, la formation, le marketing, tout. Donc l'idée, c'est que si à un moment vous bloquez, je pense que trouvez-vous un moyen de vous faire un sprint, un rush et le faire sérieusement. Et c'est fait, on passe à l'action. Et on y va, on arrête d'avoir tous ces schémas, ces blablabla. Parce qu'une fois qu'on passe à l'action, on passe à l'action et on arrête de se poser des questions. Parce que ces questions, ces scénarios que vous faites dans votre tête, il y a un moment peut-être qu'il faudrait voir ce que la réalité donne. Et puis dernière chose, et là c'est encore le problème sous-jacent, on va me dire, bon ok, il faut que je veux créer, je passe à l'action. La grande question, je crée quoi? Quelle formation créer? Quoi proposer? Là, encore une fois, c'est une question plus de marketing. Est-ce ne serait pas intéressant de sonder votre audience, leur demander leurs problèmes qu'ils ont, de s'intéresser à eux, de voir justement quel type, vous, votre expertise, que je peux apporter comme valeur. Et donc, c'est ce qu'on appelle une étude de marché. Donc, faire une étude de marché. J'avais déjà fait une vidéo sur comment faire une étude de marché. Je vous mettrai en description si vous voulez aller la voir. Et puis surtout, vous, commencez à voir si vous avez déjà une audience, quels sont le problème principal et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, par quoi ils sont intéressés. Et puis même vous, de votre côté, c'est là aussi les besoins des autres et vos besoins à vous en termes de valeur que vous pouvez apporter et combien vous voulez gagner pour fixer des objectifs. C'est un tout, c'est un travail global de travail, plus préparation, marketing, business, études de marché, etc. Mais quoi qu'il arrive, encore une fois, comme je vous dis, et surtout les messages que je veux vous donner, parce que là, c'est pas en 5 minutes que je vais vous dire comment créer une formation, etc. Mais c'est surtout pour vous dire et vous donner un gros coup de pied aux fesses, de vous dire que tant que vous n'aurez rien à vendre, vous n'allez rien gagner, et que tant que vous n'aurez rien à vendre, vous ne pouvez pas savoir si les gens vont acheter, si ça va marcher, qu'est-ce qui va se passer. Et qu'il y a un moment,
faut le faire. Et puis surtout, il faut bien le faire parce que je sais qu'il y a aussi la peur de se dire mais si je vends n'importe quoi et tout. Mais là, c'est vous, c'est votre expertise et tout. Si vous êtes bon et que l'audience vous plaît et que les gens achètent, c'est qu'ils estiment que vous avez quelque chose. Après, mettez du cœur, faites-le bien, quitte à vous former pour faire un truc pro, pour faire les choses bien. Et derrière, vous allez pouvoir délivrer un beau produit ou service et pouvoir enfin gagner de l'argent si vous avez depuis des années ce blog, cette audience, etc., que ça n'avance pas. J'en vois tellement et j'ai des clients qui, et d'ailleurs ceux avec qui on a travaillé là, qui pendant plusieurs, parfois 2 ans, 1 an, plusieurs mois, ont un blog et n'ont toujours pas de trucs à vendre. Moi, ça me fait halluciner parce que maintenant, mon approche, c'est clairement d'avoir un truc à vendre avant même de créer le blog et tout. Donc, c'est pour ça que je pense, c'est le message que je voulais vous donner parce que par moments, j'ai envie que vous puissiez enfin avancer. Faites-le. Faites-le, osez, passez le pas parce que plus vous allez attendre, plus vous aurez peur, plus vous allez vous poser des questions. Et c'est comme quand on veut sauter dans le plongeoir, sauter dans l'eau, dans une piscine ou dans la mer, je sais pas. Plus on se pose des questions, plus on a peur et moins on le fait. Il y a un moment, il faut se jeter à l'eau, il faut y aller. Et puis vous allez voir justement que ça va beaucoup vous débloquer et vous aider. Et puis si vraiment vous avez besoin d'aide et que ça peut, que peut-être que vous souhaitez que je vous aide dessus, allez voir en description et vous verrez comment justement enfin passer à l'action dessus et monétiser votre audience et monétiser votre savoir. À très bientôt.